Bonjour à tous et bienvenue sur Ma Nature Audrey, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui touche pas mal de femmes, le syndrome prémenstruel. A tout de suite. Alors, le syndrome prémenstruel, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui se passe juste avant les règles. Pour la majorité des femmes, il ne se passe rien. Rien de plus qu'avant, après, pendant, bref, ça va, ça se passe bien. Mais pour 20 à 50% des femmes, elles vont souffrir de ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Alors, ça regroupe des symptômes physiques et des symptômes psychologiques. C'est pour ça qu'on appelle ça un syndrome. C'est un ensemble de symptômes. Alors, je vous ai listé en fait les symptômes physiques et psychologiques parce qu'il y en a énormément. Alors, les symptômes physiques, ça peut être les seins sensibles, ballonnement, rétention d'eau, douleurs musculaires articulaires, maux de tête, crampes abdominales, diarrhée ou constipation, bouffées de chaleur, douleurs au bas du dos, difficulté à dormir ou hypersomnie, manque d'énergie, fatigue, baisse de la libido, changement d'appétit, fringales, sucré ou salé. Et les symptômes qui vont toucher l'humeur et le comportement, alors là, attention, irritabilité, anxiété, difficulté à se concentrer, tristesse, accès de peur, colère, solitude, ne pas vouloir parler aux autres, l'impression de s'isoler, voire des dépressions. On s'est rendu compte que dans les hôpitaux psychiatriques, les femmes qui avaient fait des tentatives de suicide demandaient le lendemain de leur internement quasiment à grande fréquence des serviettes hygiéniques, c'est-à-dire qu'elles étaient au syndrome prémenstruel, donc ça peut augmenter les risques de passage à l'acte. Petite anecdote assez sympa, rigolote, pour dédramatiser un peu le truc. Aux États-Unis, il y a une femme en fait qui était en syndrome prémenstruel et qui a roulé sur son mec en voiture quand elle était super en colère contre lui, et elle a eu des circonstances assez atténuantes au moment du procès parce qu'il est reconnu qu'il y a un changement vraiment biochimique au niveau du cerveau. Alors, je vais vous parler un petit peu justement des causes probables du syndrome prémenstruel. Alors, les causes du syndrome prémenstruel. La majeure partie des temps, on ne sait pas réellement à quoi c'est dû. On sait que c'est par rapport aux fluctuations hormonales entre la phase folliculaire et la phase lutéale, en fait, entre les deux phases du cycle. On sait aussi que beaucoup de femmes ont un abaissement du taux de sérotonine et du coup qu'elles seraient plus sensibles au syndrome prémenstruel. Mais dans la majeure partie des cas, on ne sait pas réellement expliquer la cause. Alors, quelles sont les solutions pour améliorer votre état d'être ? Alors, on va essayer d'aller sur un régime un petit peu plus allégé, on va dire. Donc, le syndrome prémenstruel, il peut arriver 2 semaines avant les règles, comme quelques jours avant les règles, et il s'arrête quasiment dès le début du saignement. C'est-à-dire, dès que vos règles arrivent, pchaf, oh la vache, ça y est, je retrouve une vie normale, j'ai plus envie de changer de ville, de mec, etc. Donc ça, la majeure partie, ça arrive à ce moment-là. Donc ce que je conseille beaucoup, moi, c'est d'essayer de garder une activité sportive dans la mesure du possible. Alors le problème, c'est que c'est pas au moment du syndrome prémenstruel qu'on a envie de faire du sport. On n'a qu'une envie, c'est de se cacher sous une couette, qu'on nous foute la paix et qu'on soit tranquille en fait à la maison et surtout pas de bouger, de faire du sport. C'est pas du tout un moment de créativité ou de mise en projet. C'est un moment de cocooning, on reste un petit peu avec soi. Donc pour éviter ça, il faut essayer de mettre en place une hygiène sportive régulière. Donc c'est pas la peine de faire de l'escalade à haut niveau, juste d'aller marcher régulièrement 3 fois, 4 fois par semaine pendant 30 minutes. Si vous avez une piscine, de faire de la piscine, un vélo d'appartement ou un vélo, ou de vous déplacer le maximum possible à pied, ne serait-ce que de mettre du mouvement, ça va libérer en fait des endorphines et diminuer la sensibilité au syndrome prémenstruel. De faire très attention à votre hygiène alimentaire. En effet, avant les règles, on diminue fortement la consommation de tout ce qui va être sucré. Ça va augmenter la sensibilité en fait au niveau du système nerveux et augmenter les syndromes du syndrome prémenstruel. Donc on diminue beaucoup le sucre, on augmente beaucoup les fibres, donc beaucoup de légumes, beaucoup plus de poissons, beaucoup moins de viande rouge, pas de pâtes, pas de riz si vous en prenez parce que vous avez fait un petit peu de riz semi-complet ou complet. D'ailleurs, avant nos règles, souvent on gonfle, on prend 1, 2, 3, jusqu'à 5 kilos avant les règles. Donc on se sent pas bien dans notre peau dans ces moments-là. C'est pas le moment de nous embêter. Je vous parle de ça parce qu'en fait, je suis là en syndrome prémenstruel et depuis hier, je suis complètement léthargique, KO. Alors il fait très chaud. On revient de 4-5 jours de vacances où ça nous a fait beaucoup de bien. Donc je pense que on revient, on décompense un petit peu. Mais j'avoue que là, je dois arriver autour de la périménopause et j'ai l'impression que mes syndromes prémenstruels
que j'ai toujours vécues avec plus ou moins d'intensité sont en train de vraiment de parfois d'exploser. Donc là aujourd'hui je suis bougon, je me suis levée, pourtant j'avais bien dormi, je me suis levée pas forcément de super bonne humeur, pas envie de rien faire, on a été crapahuté. Le moindre effort physique me demande, là j'ai l'impression de voilà, d'aller chercher, d'aller puiser en moi des ressources que j'ai pas. J'ai chaud, alors il fait très chaud, mais là j'ai particulièrement chaud, j'ai une sensibilité plus forte à la chaleur. Donc je me dis, remets-toi au sport, cocotte. Donc là, ça fait partie de mes bonnes résolutions pour 2022. Donc effectivement, cette hygiène de vie, là, j'essaye de la remettre en place, hein, les cordonniers les plus mal chaussés, mais je fais de mon mieux. Donc voilà, pour le syndrome prémenstruel, essayez de vous écouter, n'hésitez pas à en parler entre vous, entre femmes. Si vous avez des jeunes filles qui sont en âge de la puberté, surtout parlez-en avec elles. Qu'elles ne vivent pas ça seules, avec un questionnement. Déjà, la puberté, c'est un moment où ça explose de partout les hormones, où il y a des crises de partout. Donc, d'en parler, ça nous permet de mieux appréhender. Et plus on sait comment fonctionne notre corps, moins notre corps est un inconnu et on ne subit moins en fait les effets. Et à votre compagnon aussi, parce que c'est souvent la vie familiale qui est un petit peu impactée, les enfants, le compagnon, c'est des moments où on peut être beaucoup plus irritable, beaucoup moins patiente, n'est-ce pas chérie? Mhm. Et donc voilà, Si d'essayer peu. de communiquer au maximum et d'en faire voilà, un sujet de dérision ou d'humour, mais voilà, de plus tout le monde connaît comment ça fonctionne, moins c'est vécu de manière traumatique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Alors, il y a toujours 90% des personnes qui regardent ma chaîne qui ne sont pas abonnées, donc je vous invite à vous abonner. Vous aurez librement accès à mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez recevoir une information sur les nouvelles vidéos qui arrivent, vous cliquez sur la petite chaîne qui vous fera juste une petite cloche avec le 1 en disant il y a une nouvelle vidéo de la chaîne Nature Audrey. Je vous embrasse bien naturellement. À tout vite!